Salut à toi jeune barre des surfaces, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on est avec un invité spécial parce que vous l'avez jamais vu sur la chaîne. C'est Ludovic de la chaîne Fun Fishing TV. Comment vas-tu? Ça va, très bien, merci. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on n'est pas en rivière, mais on est en mer. Parce que Ludo, il va m'apprendre à pêcher tel le noob que je suis, le bar tout simplement en fait en estuaire. C'est bien ça Ludo? C'est ça, en estuaire, on a des bonnes quantités de poissons, donc Ouais. du bar. Et là, ce qu'on va faire principalement, ça va être de la pêche de bordure. Ok. On a les très gros bars, c'est les plus gros qui viennent. C'est des bars un peu opportunistes. Voilà, ils vont venir chercher de la nourriture facile. Ok, Et, ouais. et on peut les repérer sur le bord. Donc on va essayer de les repérer, un petit peu comme la pêche du bass. D'accord, ok, oui. Donc Tu vois, ça va être le même principe. sur le papier, c'est une pêche que je maîtrise. Voilà. Bon, je vais pas vous mentir, il m'avait dit de mettre une petite écrevisse en amont. Pourquoi on met une écrevisse finalement alors qu'on pêche en mer? Il y en a pas normalement. Il n'y en a pas, mais par contre, il y a du crabe. Ok. C'est blindé de crabes. On est sur des zones vaseuses. Il y a pas mal de goémons. C'est des algues qu'on va retrouver principalement sur la côte et en estuaire. On a pas mal de rochers. C'est blindé de crabes. Ok, donc en fait, on va utiliser les écrevisses à les faire gratter un peu dans le fond finalement pour imiter un petit crabe qui sera en train de fouiller. C'est ça. Ici, on est sur des poissons qui vont aller jusqu'à combien de centimètres et c'est quoi la taille moyenne, on va dire? La taille moyenne, si je me compare à ce que je prends d'habitude, on va être sur des poissons qui font 60-65 en moyenne. Et on peut très bien tomber sur des poissons de 80, même 90. Mais déjà, tu me dis c'est des poissons en moyenne de 60-65, moi c'est mon record. Donc déjà, si on en voit un, moi je suis très content. Alors, il y a des plus petits, il y a des 45, 50. Ok. Alors, moi, j'évite de trop les taquiner, ceux-là, parce que mine de rien, ça les éduque. Oui, c'est ça, ouais. Et on va retrouver généralement les mêmes poissons sur les mêmes zones. Donc, je les laisse bien grandir. Et quand ils font 55, 60, c'est là que je leur propose un leurre. Donc là, sur une pêche à vue, finalement, on va plutôt aller vraiment cibler et choisir nos poissons. On va cibler que les gros, clairement. Ok. Donc on va pas forcément en faire beaucoup non plus. Sur la journée, on va peut-être voir 15, 20 poissons. Ok. On va pas pouvoir proposer à tous les poissons puisque ça va dépendre des configurations. Des fois, on va juste le voir passer, il va être trop loin. Yes. Et puis, on va proposer à certains poissons qui vont pas prendre parce qu'ils sont éduqués, parce que peut-être c'est mal présenté. Voilà, ça se joue vraiment au détail. C'est une pêche quand même assez technique. Mais n'importe qui peut évidemment essayer et réussir à prendre un poisson. Et bah aujourd'hui, n'importe qui, ce sera moi. Donc on va pas tarder à partir, vous allez voir, restez bien après parce qu'on va aussi faire d'autres petits types de pêche quand l'eau notamment va monter, peut-être avec des leurres de surface, je sais que vous adorez ça. Donc on vous réserve la surprise pour tout à l'heure. En tout cas, merci Ludo de m'accueillir sur tes terres. Et puis on est parti, j'espère que ça va le faire. Ça va le faire, Allez, t'inquiète. let's go. Allez, c'est parti. Bon, bah ça y est, on est parti en pêche. Vous l'avez vu, Ludo nous a expliqué un peu la technique. Donc j'ai mis une Aircrow de chez Damiki, du coup avec une TP Mossrine de la même marque. Donc en fait c'est un montage 360 avec un texan, donc ça permet de pêcher vraiment un peu partout. Tu peux faire des toutes petites animations, ta croix elle va s'animer tout de suite. Et surtout elle n'est pas flottante, donc du coup... Et ouais, ça c'est super important, c'est pas mal. Et en fait quand le poisson va venir, il va donner une petite aspiration. Souvent ils font pas des grosses attaques. Et la toute petite aspiration, hop, ton leurre il va rentrer tout seul dans la gueule du poisson. Bah oui c'est ça, c'est un montage libre Pour quoi. concrétiser, ça peut changer la donne. On va voir si ça marche. Tu vas aborder le premier poisson. Et puis du coup, quand on aura fait un pour me montrer un peu comment ça fonctionne, j'essaierai de faire à mon tour un poisson. Il n'y a pas de souci. On fait comme ça. Bien vu, c'est un joli. Vas-y, parce qu'il part. Vas-y, parce qu'il part. Non, je le fais. Ouais, je le vois plus, là, j'ai perdu. C'est un joli poisson. Oh, Oh, loupé! Oh non, merde! Oh, loupé! Dommage. Ouais, celui-là, il a bien pris, hein. Ouais, mais c'était bien ça, c'était ce que j'avais vu au même endroit. J'ai bien eu le toc, hein, pourtant. Il faisait plus de 65. Ah oui, il était aussi gros que ça? Ah oui. Parce que moi, je voyais juste la tête, en fait, mais elle était blanche, c'était pas comme... normalement, on les voit plus noirs. Ah ouais. Et là, il me semble avoir vu du bar là-bas aussi, là. Non, bah, l'autre, il y a un très gros là-bas. Très gros. Là, celui-là, tu le vois pas. Très gros. Je suis pas mal. Je suis pas mal du tout. Tu vois? Vas-y, il a vu? Poisson, ouais. Oh, C'est gros, c'est bien gros. joué. Vas-y, j'y vais. C'est beau, Je pose mon épuisette, j'y vais. c'est beau. Pas énorme, mais ouais, beau poisson.
Ah, il fait peut-être pas loin des 70 quand même. Hein. T'inquiète mon gars. Yes. Bien. Ouh. Bon bah Ludo, là t'as un vrai poisson pour commencer, hein. Tu m'apprends bien. Ouais, alors on n'a pas eu de chance sur celui qui a pris juste avant. J'avais bien eu le toc pourtant. Mais voilà, celui-là, j'ai eu le toc encore. J'ai attendu peut-être un peu plus longtemps aussi. Mais voilà, il l'avait dans la gueule. On va pouvoir le remettre à l'eau. Bon bah ça c'est à peu près, voilà, c'est les poissons là qu'on cible. On est sur un poisson qui doit faire aux alentours 65, des 65. Voilà, donc c'est un poisson qui va encore grandir puisqu'on va le remettre. Un futur monstre. Voilà, et c'est toujours les mêmes qu'on voit sur les zones, donc d'ici 2 ans, je vais peut-être le refaire, il fera peut-être plus de 70. Il est bien massif, hein. Ouais. C'est beau hein, de les voir dans l'eau comme ça. Il partira pas tout seul. Pas assez d'eau. Il n'y a pas assez d'eau. Allez, voilà mon pépère. Yes. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Bien joué Ludo. Yes. Super premier poisson. Moi j'allais te demander si de ce côté-là, genre tu t'en faisais parfois ou. C'est possible, ouais. J'en vois moins. Ouais. Bah, vu qu'aujourd'hui ça a l'air d'être l'inverse de d'habitude, on sait jamais. Ouais, mais il y a des jours. Ils sont là. Tiens, énorme, énorme. Il est beau. Putain, il t'a vu. Il t'a vu. Putain, pourtant j'ai à peine bougé. Ouais. Je suis dégoûté. En plus je venais de le dire, c'est l'inverse de Dab comme par hasard, il est là. T'as lancé, en plus t'as lancé trop près, t'as vu et t'as lancé trop près. Bah, en fait ouais, j'ai. Non mais là, quand tu vois ton poisson, lance là-bas. Lance à 5 mètres s'il faut. Bah là j'ai bloqué le fil là... parce qu'il s'est barré. Donc, ah mais là tu vois, là il avait la tête vers nous, donc clairement t'aurais dû reculer. Ouais, t'as été trop vite. T'as été trop vite. Je t'aurais guidé. Je t'aurais dit pop recule. Là je suis arrivé, je l'ai vu. Mais c'est qu'en fait pour moi, tu vois, c'est comme les brocs, genre quand je vais arriver, le poisson automatiquement il va se tirer. Et donc j'essaie de le faire vite avant qu'il parte. Non, 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 là tu vois, il était au repos tranquille. Il était au repos tranquille, t'avais. Je suis un noob. T'avais 15-20 minutes facile de temps pour le faire, il y en a un autre là-bas. Ouais, faut prendre son temps. T'as un poisson qui est au repos, tu prends ton temps. C'est une erreur de ma part, mais ça pour le coup c'est parce que Puis je t'avais dit, hein, de là ils peuvent très bien nous voir. D'en haut. Je pensais en fait que vraiment, en fait je pensais qu'il allait se barrer direct. Donc du coup je me suis dit je vais lancer vite pour que avant qu'il se barre. Mais c'est parce que ça c'est mon côté eau douce qui me dit si le poisson il est là et que tu t'approches avec libération et tout, il va se tirer. Mais c'est vrai que là en plus il y a de l'activité maritime. Non non, puis on est en haut, le poisson il pouvait pas. Là en plus il y a le muret. Tac, tu fais attention au mouvement de la canne. Ouais non mais c'est. Tu vois, regarde, là il était là en plus il avait la tête vers là. Tac, tu ramenais. Non mais je suis une merguez. Hop, tu faisais ça. Je suis désolé. Là, arrivé par derrière en plus, il se serait retourné, il aurait pris direct. C'est bon, remue pas le couteau dans la plaie. Hein. Mais c'est normal, hein. Je vais rentrer à la maison. C'est normal. Allez, lance en plein dans l'axe du poisson, loin derrière, et après, au moins tu es sûr que tu es à peu près dans l'axe. Voilà. Ah putain, okay. Allez, à sa gauche. Anticipe bien le vent. Oh putain. Mais comment il est parti? J'avais trop bien lancé. Allez, tu vas juste là, juste dans le goémon. Juste dans le goémon là. Ramène proche du goémon, ouais nickel. Ramène ouais. Au large du goémon. T'as vu? Ouais. Non, t'es trop à gauche. Ouais, c'est un bar. C'est un joli bar. Bouge pas d'où t'es. Ah putain, il s'en va. Pouah, c'est vraiment des. Parce que là j'étais bien et en plus il est venu vers moi, tu sais, genre il a tourné. Ouais. Oh. Ça c'est ce qu'on appelle un refus en bonne et due forme. T'as vu la taille un peu? Ah il était balèze. Hein. 70 là. Là t'avais un très gros. Tu vois là la configuration, tu l'as vu, il était autour. Et à un moment donné il est bien rentré dedans. Et là on l'a bien vu, on a vu la crête et tout. C'est qu'il a capté qu'il y avait quelque chose, il a pris quelque chose et il est parti. Ah et puis du coup c'était pas mon leurre. Non, il avait quelque chose dans la gueule. Donc là tu pouvais rien faire. Un échec de plus au compteur mais j'abandonne pas. On est arrivé 10 secondes trop tard. Faut pas prendre un bar en pêchant dans le trou. Hein. Ah, t'es mort. Allez, petite animation. Oh, t'as vu. Il a réagi, il est en dessous. Ah putain, faut que t'arrives à faire tomber l'accro. Par deux. Ouais, allez. Fais-la tomber. Faut qu'elle tombe, ouais. Oh, purée. Allez, lance derrière.
Attends, Faut que tu lui emmènes 50 cm sur son côté gauche. T'en as un deuxième derrière. Attends qu'il parte. Attends qu'il parte le deuxième. Il est très gros là. Attends qu'il parte le deuxième. Je sais pas duquel tu parles. Parce que Il moi, y a un deuxième. Il s'en va. 3 mètres derrière, ok. On se remettre derrière. Et emmène-lui sur le côté. À gauche? 50 cm à peu près sur le côté. À gauche. Canne haute pour pas qu'il voit le fluoro arriver. Allez, vas-y. Vas-y vite parce qu'il va pas rester indéfiniment. Et putain, il ouais, trop. J'ai essayé de faire le mouvement avec justement pour pas qu'il voit, mais. Ouais, mais là. Même configuration que là-bas, t'as vu? Au repos, la tête vers la berge. Ça, je t'avais dit à chaque fois. J'ai essayé de me reculer même un peu, mais. Ouais. Oh là. Bon. Allez. Bon, les amis, regardez. Toujours le petit rambler. Parce que j'ai pas été capable jusqu'à maintenant de faire malheureusement un poisson à vue. Donc moi j'aime bien le top water, c'est une pêche qui me plaît et généralement je suis assez efficace. Donc là on va pêcher lorsque la marée est assez basse, de ce que nous disait Ludo c'est l'étal si je dis pas de bêtises. Là on est à marée haute, à l'étal. Ah l'étal de marée haute, oui voilà pardon, j'ai dit l'inverse. Donc c'est pas forcément le meilleur moment pour pêcher à vue comme on a pu faire ce matin. Par contre, là, on a toutes ces zones de goémon qui sont immergées, on a les barres qui sont dedans qu'on voit pas forcément. Ouais. Et là, c'est vachement intéressant, le petit leurre de surface. C'est ça, parce que du coup, en plus, ça c'est relativement calme. Là, on est sur une zone qui est quand même assez peu exposée au vent, donc c'est assez intéressant. Et puis, surtout, on a une bonne visibilité sur les attaques. Donc, je pense que ça peut être pas mal. Et puis, comme je vous l'ai dit, moi, je suis quand même confiant dans ma pêche au top water, plus qu'au bar à vue, parce que pour le coup, c'est une technique que j'ai déjà pratiquée. Mais enfin bon. Il faut que je fasse ce bar. Je peux pas partir sans avoir fait mon bar. Il nous reste encore du temps, t'inquiète. Allez, c'est parti. Oh, beau poisson. Vas-y, bride, pour pas qu'il aille dans la carcasse à côté. Yes, au top water, c'est cool ça. Ouais. Allez, je vais te l'épuiser. Yes. C'est un poisson correct. Bien vu, Alex. La GoPro en mode pause, j'ai envie de brailler. Yes. T'as 50. Allez, vendu. Yes. Putain, j'ai pas la touche, putain. Regardez ce qui est dans l'épuisette. Hop. Aïe, je me suis fait mal. J'ai pas l'habitude des poissons de mer. Mon premier bar depuis 10 ans, correct. Le dernier que j'ai fait en 10 ans, il faisait 30 cm. Et là on a un vrai poisson. On a mis du stick bait, du coup le rambler. Et j'ai lancé près d'une espèce de petite carcasse. Et ça paye avec un super bar. Je suis trop content parce que c'est, comme je vous l'ai dit, mon premier depuis très longtemps. Et je pense que mon sourire en dit long. Je l'ai attendu toute la journée. Après tous les poissons qu'on a abordés. On s'est pris beaucoup de refus. Ouais. C'était très compliqué. Mais un beau poisson qui finit par tomber. Et, franchement, ça fait trop plaisir. Donc, on va le relâcher. Et là, la marée va descendre. Franchement, aujourd'hui, on se tape des barres. Si je peux me permettre. Voilà. Allez, mon gars. Yes, bien joué, Ludo. Ça fait plaisir. Personne n'est capot. Putain, je suis déçu de ne pas avoir la touche. Je vais être obligé d'en faire un deuxième. Fait chier. Ah, j'avais lancé par là. Ici, là. Ouais, mais ça m'étonne pas. Ouais, c'était un 50 quoi. Ouais, 50. Ouais. Oh oui. Oh oui, Alex. Au même endroit. Au même endroit. Bah tu vois, je t'avais dit, il y en a forcément un autre. C'est un peu plus joli, j'ai l'impression. C'est plus gros. C'est un petit peu plus joli. Allez, bride. Hein. Ouais. Ouais, c'est plus joli. Ouais. Oh, c'est... Ah, je sais pas. Même calibre, peut-être un tout petit peu plus joli. C'est bien, Alex. En tout cas, il combat mieux. J'ai dit la pêche au top water, c'est ma pêche. Tu me l'as dit depuis ce matin. Ah yes. Bien vu. Putain, il est un peu plus joli. Un petit peu plus joli, ouais. Ah yes. T'as pas loin des 60 là. Putain, là je suis content là, mon Ludo là. Ah putain, oui excellent. Monsieur. Excellent. Trop content, juste après avoir fait mon premier bar de la journée au top water. Je confirme le fait que la pêche en top water, c'est plus ma pêche. Et j'en fais un deuxième encore plus beau. Et je suis trop content parce que là, c'est peut-être bien même le record de ma vie. Le plus gros que j'avais fait devait avoisiner les 55-60 il y a genre 10 ans. En tout cas, il est bien vénère.
Et là, je pense qu'on est sur un poisson qui doit faire 55 au moins. 56, ouais, je dirais Ouais. 56-57. Super poisson, un peu plus gros. Ouais, si, quand même plus gros. Ouais. Donc je suis trop content. Celui-là, il est superbe aussi, on va le mesurer. 55, J'ai sorti la petite toise. Essayer de pas l'échapper, pas faire de dinguerie. Bon, allez, on va mesurer ça. Allez, j'avais dit 56, 56. Et là, on est à... Ouais, Ouais, pas loin. 57,5. Ah, attends, regarde, si je me mets au bout. 57,5. Allez. Vendu. Vendu 57,5. Yes, mon record officiel de bar de ma vie. Je suis trop content au top water. C'est toujours les pêches qui régalent, le rambler, le stick bait d'habitude que j'utilise pour le brochet, mais qui fait ses preuves cette fois-ci sur un super bar. Trop content, yes. Vas-y, Alex. Merci. C'est parti, on va le relâcher. Un deuxième super poisson. Ça fait trop plaisir, je suis trop content. T'as bien mérité de retourner à l'eau, toi, mon garçon. Yes! Yes! Deuxième beau poisson, cool! Ouais, vous voyez, du coup, comme le disait Ludo, en fait, la marée était à l'étale haute. Donc, en fait, là, le niveau ne fait que baisser. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à voir tout un tas de petites structures et de goémons, donc les algues, sortir du coup de la pellicule d'eau. Et en fait, avec le rambler, du coup, je passe entre toutes ces touffes. Et du coup, c'est assez intéressant parce que ça permet vraiment de déclencher des poissons qui seraient vraiment dans les touffes de goémons. Oh bah, regardez, en direct live. Oh, mais exceptionnel. Exceptionnel. J'expliquais et j'ai eu une touche à... Oh, il est derrière, je crois encore. Non, mais c'est pas possible. Bon, bah, voilà, vous avez la preuve en image. En gros, avec le rambler, donc le leurre de surface, je vais lancer très très loin. C'est l'avantage, c'est qu'il a une grosse bille, donc ça permet de lancer vraiment loin. Et en fait, je vais pêcher vraiment entre les zones du coup de goémon, comme j'expliquais. Et lors des pauses dans les zones opportunes, et bah du coup, les poissons réagissent bien et tapent. Et là, en direct, vous avez vu, j'ai eu une belle touche. C'est un joli poisson. C'est dommage. J'ai loupé 2 gros bars en surface, Ludo. Poisson! Poisson! Ouais! Yes! C'est pas un monstre, mais ça fait plaisir. Là, vous voyez, là, je vous ai expliqué tout en direct. Et on met l'application. Et ça rentre un joli bar. Yes! J'en ai touché 3 de la même taille là dans la zone là. Super bar, encore au rambler. Ça fait trop plaisir franchement parce que j'étais en train de vous expliquer ma stratégie. Je pêchais entre les goémons parce que du coup on les voyait apparaître étant donné que la marée était en train de baisser. Ouais. Et ça paye avec un petit bar. On va pas l'embêter, celui-là il a rien demandé. Allez-y. Yes! Yes, Alex. Allez Alex, c'était les derniers lancers. Ouais, bon bah j'aurais pas fait mon bar à vue, mais franchement, tu m'auras appris énormément de choses aujourd'hui. Je pense que tu as vu ce qu'il fallait pas faire. Ouais, exactement, j'ai appris beaucoup. Bon bah c'est vrai qu'on a tout seul j'aurais fait plus de poissons, c'est sûr. Mais le but là vraiment c'était de l'apprentissage. Et en fait, comme je t'expliquais, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et malgré tout ce que j'ai pu t'expliquer, il y avait toujours des petites erreurs, des petites choses qui n'allaient pas, mais c'est normal. Et il y a eu quelques poissons aussi, la configuration a fait que malheureusement ça n'aura pas pu concrétiser. Ah, c'est ça, c'était une forme d'apprentissage. Mon but c'était avant tout de m'amuser, d'essayer d'apprendre des nouvelles techniques. C'est chose faite, j'ai pas réussi à valider de poissons, mais bon, je me suis rabattu sur forcément les techniques que je connais et ça a fini par payer, donc je me suis régalé. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié, mesdames et messieurs, cette vidéo et restez à l'affût, puisque cet homme ici présent va bientôt sortir une vidéo sur sa chaîne également en ma compagnie et peut-être que cette fois-ci je ferai un bar à vue. C'est possible. Allez Ludo, ciao.